appelé? Quand tout est compliqué, maman. Qui a appelé? Quand tout est difficile, dis-moi. Qui a appelé? Si ton mari t'a mis dehors. Qui a appelé? Voilà, ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Sous Shalom à tous, soyez connectés, nous allons démarrer tout à l'heure. Dans ma famille, les gens adoraient le paillet. Mais le paillet là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, Sois béni, Pasteur Oula, que Dieu te bénisse. mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais trompé, c'est le Dieu tout-puissant. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est fidèle. Son nom c'est Jehovah Jireh, son nom c'est Jehovah Nissi, son nom c'est Jehovah Rapha, c'est l'Éternel, le Dieu du pouvoir. Il me fait du bien, Soyez connectés, bien-aimés frères, nous allons démarrer. Shalom, ma fille Patou, shalom, ma fille Ro, que Dieu te bénisse. Omnipotent qui libère, ça me fait du bien, ouais. Dieu ton esprit c'est omniscient, omnipotent qui libère, il me fait du bien, oh. Oh, il me fait du bien, ouais. L'esprit de Dieu, il me fait du bien, ouais. Oh, il me fait du bien, ouais. Sois béni, mon fils béni, monsieur Vitro, que Dieu te bénisse. Souba. Oh, oh, oh.
Nous allons démarrer tout à l'heure notre culte pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans un moment de louange pour dire merci au Seigneur pour la vie que nous avons ce matin. Et cette vie, c'est Dieu qui la donne. Invite les bien-aimés frères. Ah, il me fait du bien, ouais. Ouais. L'Esprit de Dieu, là, il me fait du bien, ouais. Connecte-toi, frères et sœurs, parce que nous allons démarrer tout à l'heure. Souba. Merci Jésus pour la vie. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Quand je n'ai rien, il pourra en avoir besoin. Oh. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. On dépendait des soudés. Waouh, c'est soudé. Ah, mon dépendait des soudés. Mon dépendait des soudés. Shalom, ma fille Marcia. Sois bénie. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom. À grande sœur Bailly, que Dieu te bénisse. Les diables comme les petits sorciers. Parce que mon dépendeur est soudé. Ah, parce que ton dépendeur est soudé. Tu veux pas, je veux avancer. Ah, tu veux pas, je veux me marier. Ah, tu veux pas, je veux voyager. Waouh, c'est soudé. Ah, mon dépendeur est soudé. Souba. Je n'ai pas peur des maladies. Je n'ai pas peur des problèmes. Parce que mon dépendeur est soudé. Ah, parce que mon dépendeur est soudé. Tu veux pas, je vais avancer. Tu veux pas, j'aurai des enfants. Ah, parce que mon dépendeur est soudé. Ah, oh, c'est soudé. C'est soudé, oh. Soudé, oh. Waouh, c'est soudé. Ah, oh, c'est soudé. Je n'ai pas peur des persécutions. Je n'ai pas peur des calamités. Ah, parce que mon dépendeur est soudé. Parce que ton dépendeur est soudé. Tu veux pas, je vais me marier. Tu veux pas, je vais voyager. Ah, parce que mon dépendeur est soudé. Mon dépendeur est soudé. Moment de louange, là où tu te trouves, célèbre le Seigneur. Parce que Satan, qu'il veuille ou pas, en Jésus, nous sommes soudés. Nous sommes bénis. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Souba. Louons le Seigneur. Frère, il est important de louer le Seigneur quand tu te réveilles le matin parce que c'est une grâce de Dieu de vivre. Et quand tu vis, il faut dire merci à Dieu. Parce que c'est en Jésus-Christ que tout se passe. Rien ne se fait sans Jésus-Christ. Nous allons démarrer tout à l'heure. Et le thème de ce matin est laisse le vêtement de Saül. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. À tout cœur est la vie. Jésus est la vie.
Jésus est la vie. Après le sabbat, alors du premier jour De la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, sont allés voir le tombeau de Jésus. tout a coulé, il lui est tremblement de terre. Quand les mains du Seigneur Ils sont descendus. tout a coulé, Il lui est tremblement de terre. Les Seigneur, ils sont descendus. Louons le Seigneur. son aspect était comme l'éclair, son vêtement plein Comme comme la neige, il s'assit sur la pierre qu'il avait roulée et il dit, vous pensez chez vous, parmi les morts, c'est lui-même qui qui est est ressuscité. Bonsoir. Position, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit, dit, comme il vous l'avait dit. Ah, Jésus est la vie. Voilà. Jésus est la vie. Jésus est la vie. C'est pour cela, ce matin, tu dois lui rendre gloire. La vie que nous avons en Christ, c'est la meilleure. Tout à l'heure, nous allons parler de Jésus-Christ. C'est la terre faite par les Yo, il est la seule, la seule, la star des stars. c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Le vrai agneau, Le vrai Morgan. quand tout le monde abandonne, qui est fidèle à toi, qui est ton soutien, qui peut te bénir. Ah, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Si ton foyer est menacé, il peut le sauver. Ah, c'est Jésus. C'est Jésus. Qui peut te guérir, qui peut te sauver. Ah, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Quand tout le monde abandonne, qui est fidèle à toi, qui est ton soutien, qui est ton papa, le vrai ami, le vrai brave encore. Ah, c'est Jésus. C'est Jésus. Shalom à tous, bien-aimés frères, c'est Jésus. Notre vie, c'est Jésus. Notre grâce, c'est Jésus. Notre bonheur, c'est Jésus-Christ. Notre santé, c'est Jésus-Christ. Et tout ce que nous faisons, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Et bienvenue à Ciel Ouvert, notre culte de ce matin, dont le thème est « Laisse le vêtement de Saül ». Laisse le vêtement de Saül, un thème très important que nous allons ensemble développer. Et nous allons comprendre pourquoi nous devons laisser le vêtement de Saül afin de pouvoir marcher avec nous-mêmes notre propre vêtement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va ensemble prier le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci Père pour tout ce que tu fais, Éternel Dieu des armées, dans ce temps de pandémie où tu préserves nos familles, tu préserves nos enfants. Et ce matin, nous remettons, Père Céleste, ce culte entre tes mains afin que tu le diriges et que tu manifestes ta gloire. Que ta parole vienne nous toucher, que ta parole vienne nous guérir, car ta parole déclare, il envoya sa parole et les guérit. Guéris-nous, Seigneur, et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom qui demeure en nous soit ôté et chassé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse le vêtement de Saül. Nous allons prendre ensemble la Bible dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 36. 1 Samuel 17 à partir du verset 36, qui est une histoire de David et de Saül. 1 Samuel 17, verset 36 à 40. Je fais la lecture
puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endossa sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il ne parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berlis, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Et sa fronde à la main, il avança vers le Philistin. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous devons bénir Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Nous devons lui dire merci parce que la vie que nous avons, la vie que tu as, est une grâce de Dieu. C'est un miracle du Seigneur. C'est pour cela que tous les matins, quand tu te réveilles, il ne faudrait pas oublier de rendre gloire et de dire merci à Dieu. Alléluia. Chacun d'entre nous, bien-aimés, nous voyons combien de fois le monde devient difficile. Nous voyons combien de fois le monde est en train de changer. Nous voyons combien de fois la face du monde est en train d'aller à un niveau où même les êtres humains n'arrivent plus à contrôler tout ce qui est en train de se produire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une situation où autrefois, avant, les hommes pouvaient se côtoyer, mais aujourd'hui, on est obligé de mettre des distances dans tout ce que nous faisons, de peur que nous soyons atteints par telle ou telle chose. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, de ce que notre Père Céleste nous protège, nous garde dans le creux de ses mains. Frère, quand tu regardes tout ce qui est en train de se passer, quand tu regardes tout ce qui est en train de se produire, quand tu entends des choses qui se passent dans ce monde, quand tu entends des situations qui sont en train de se produire sur cette terre, frère, ma soeur, comprends que l'heure n'est plus dans l'amusement. L'heure n'est plus où tu dois jouer avec ta vie chrétienne. L'heure n'est plus où tu dois également faire semblant d'être chrétien. Parce que les hommes diront que le monde est en train d'évoluer. Grâce à la technologie, les gens diront que le monde est en train d'aller à une évolution où il y a certaines choses qui ne seront plus des choses, des activités qui se feront par la main, mais qui seront des activités qui seront dirigées par des machines, par des robots, où l'œuvre même des mains de l'homme ne sera plus utile parce que d'autres machines, d'autres robots feront ce que les hommes avaient l'habitude de faire. Et c'est ce que l'homme voit. Mais en réalité, quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde la terre, Dieu voit que les êtres humains, chaque jour, sont en train de régresser. Et en réalité, le monde n'évolue pas, mais le monde est en train de régresser. Parce que tout ce qui est régression, frère, te ramène vers le bas. Et tout ce qui est évolution te ramène vers le haut. Mais celui qui est capable de t'emmener à un niveau, celui qui est capable de t'élever, celui qui est capable de te faire connaître la gloire, celui qui est capable de te faire connaître le bonheur, ce n'est ni la technologie, ce n'est ni le système du monde, mais c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux te poser la question. Parce que le thème que nous allons développer est « Laisse le vêtement de Saül ». Je vais te poser la question ce matin. Quel est le vêtement que tu portes? Quel est le vêtement que tu portes en tant que chrétien?
Quel est le vêtement que tu portes en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le vêtement que tu portes chaque jour quand tu sors de ta maison? Qu'est-ce qui te revêtit? Satan t'a-t-il déshabillé ou est-ce que tu as maintenu le vêtement de Dieu sur ta vie? Satan a-t-il pris tout ce qui est dans ta vie ou as-tu pu préserver ce que le Seigneur a mis dans ta vie? Frère, c'est une question qui a besoin de réponse. La Bible va nous dire, en Genèse chapitre 3, verset 21, lorsque Dieu, dans tout son amour, dans toute sa puissance, crée les cieux et la terre, la Bible déclare que Dieu crée un environnement pour Adam. Et dans cet environnement, Dieu introduit des animaux. Dieu introduit également, comme on le dit, une espèce animale. Dieu également permet que des arbres fruitiers puissent naître dans ce jardin-là. Dieu permet qu'il y ait une bonne ambiance dans ce jardin. Et dans son amour, il emmène une épouse, une femme à Adam. Et quand Adam voit Ève, il est tellement content, il est tellement heureux de retrouver une personne semblable à lui dans le jardin. Mes frères, la Bible va nous dire que dans l'environnement dans lequel Adam et Ève se retrouvaient, il y avait aussi deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu prend la peine de prévenir Adam et Ève. Mais en réalité, c'est Adam que Dieu a prévenu. Et Adam était censé également prévenir son épouse. Dieu lui dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu connaîtras la mort. Le jour où tu mangeras ou tu toucheras aux choses interdites, tu connaîtras la souffrance, tu connaîtras les pleurs, tu connaîtras les douleurs, tu connaîtras tous les maux de la terre. Oui, tu connaîtras des problèmes parce que tu auras touché à l'interdit. Dieu prend la peine de nous prévenir chaque jour. Dieu prend la peine de nous parler chaque jour. Et de tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde, bien aimés frères, c'est un message de Dieu pour toi et moi. C'est un message du Seigneur afin que nous puissions prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions, pour ne pas que nous soyons dans l'erreur et être touchés parce qu'il ne devait pas nous toucher. Quand Dieu a prévenu Adam, la Bible dit en Genèse chapitre 3, que le diable, le serpent était le plus rusé du jardin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser Ève à manger de ce fruit et la Bible déclare qu'elle en donna à son mari. Et tout de suite, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Le but du diable, frère, c'est d'amener l'homme à pécher et de se retrouver dans une position de nudité. Or, Adam et Ève étaient dans un environnement béni, c'est vrai. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la couverture de Dieu était sur eux. Parce que Dieu les avait couverts. Dieu les avait gardés. Ils avaient cette main tendue de Dieu sur leur vie, de telle enseigne qu'ils ne se rendaient même pas compte des erreurs qui pouvaient se produire dans leur vie. Parce qu'ils n'en avaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu. Mais dès lors où le diable les a fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit, la Bible déclare qu'ils ont connu qu'ils étaient nus et tout de suite ils sont allés se cacher. Mais Dieu encore va manifester son amour. La Bible dit, même quand Dieu voulait les chasser du jardin d'Éden, Dieu prend la peine également de les couvrir avec la peau d'un animal. Dieu opère encore un sacrifice. La peau de l'animal, c'est la préfiguration de Christ. Même dans nos erreurs, même dans le péché, même dans tout ce que nous commettons comme erreur dans notre vie, quand nous revenons au Seigneur, Dieu prend la peine de nous couvrir pour ne pas que le diable puisse nous accuser. Dieu leur donne un vêtement. Et le vêtement que Dieu leur donne, c'est pour permettre que leur nudité soit cachée, soit couverte. Chaque enfant de Dieu, à un moment de sa vie, ne doit pas s'exposer aux gens. Un enfant de Dieu doit comprendre que toutefois qu'il pêche, il est en train de se dépouiller. Et il donne l'occasion au diable de retirer la tenue qu'il a. Un enfant de Dieu, toutefois qu'il est dans le mensonge,
il donne au diable également d'avoir accès à sa vie et d'introduire la mort, d'introduire la souffrance, d'introduire les problèmes, d'introduire des blocages dans sa vie. Mais Dieu, quand on revient vers lui, il nous pardonne. Quand on se répand, il nous recouvre à nouveau. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et passer tout notre temps à exposer nos frères, à présenter la nudité de nos frères, à présenter les erreurs du frère, alors que la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Cela nous amène à comprendre que lorsque nous savons qu'un frère est faible, lorsqu'un frère a des erreurs dans sa vie, au lieu d'exposer sa vie, au lieu de parler de sa vie à longueur de journée aux uns aux autres, la Bible te dit que tu as le droit et la capacité de pouvoir parler à ton frère. Couvrir son erreur, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lui parler. Quand ton frère est dans des erreurs, il faut avoir le courage, le cran de lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu ne peux pas protéger tes intérêts pour maintenir quelqu'un dans la mort. Tu ne peux pas préserver ton bien pour maintenir quelqu'un dans la mort. Ton amitié avec une personne qui est dans des erreurs n'est pas plus importante que l'âme que Dieu veut sauver dans la vie de cette personne. Les biens que tu préserves dans ton amitié n'est pas plus important que l'âme de la personne que Dieu veut sauver. Donc quand ton frère est dans des problèmes, quand ton frère a déraillé, quand ton frère fait des choses qui ne sont pas bien, aie le courage de le lui dire. Parce qu'une personne qui t'aime véritablement te dira les choses que tu fais qui ne sont pas bien. Mais c'est une personne qui ne t'aime pas qui te dira ou qui va te dire non, que tout ce que tu fais c'est bien. Tout ce que tu fais c'est bien. Frère, la personne est en train de t'emmêler dans l'erreur. Et il y a des personnes au nom de l'amitié ne sont même pas capables même de dire les erreurs de leurs amis. Mais c'est derrière eux qu'ils parlent. Mais ils ne sont pas capables de leur dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Quand on aime une personne, on l'aide à aller sur le droit chemin. Mais on ne l'encourage pas dans ses erreurs. Ou on ne ferme pas les yeux sur les erreurs. Parce que la Bible dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a chassés, c'est vrai, mais les a couverts. Afin qu'ils prennent conscience. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu parles à une personne qui n'arrive pas à comprendre et qu'elle demeure dans ce qu'elle est en train de faire, bien aimé frère, ce n'est pas un péché de se séparer de quelqu'un qui peut t'amener dans des erreurs. Parce que les mauvaises compagnies marchent avec un esprit. Et si cet esprit-là refuse de se soumettre à la parole de Dieu, c'est que quelque part, tu n'as pas utilisé la manière pour pouvoir mener la personne à comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela, c'est le vêtement de Adam et Ève. Le deuxième niveau de vêtement, c'est le vêtement d'Ésaü. Genèse 27, verset 15. Alléluia. Alléluia. Et on a aussi Genèse 37, à partir du verset 15. La Bible dit en Genèse 37, verset 1, que Joseph était le fils de Jacob, c'est vrai. Joseph était aimé par son père, c'est vrai. Mais Joseph avait quelque chose en lui qui était le rapport. Et la Bible dit que toutefois que Joseph commettait, les frères de Joseph commettaient des erreurs, Joseph venait rapporter les erreurs de son père et de ses frères à son père. Et c'est ces erreurs de Joseph qui ont donné à ses frères d'avoir de la haine pour lui et de le dépouiller de son vêtement. Bien-aimé frère, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et demeurer dans tout ce qui est commérage. Alléluia. Joseph rapportait toujours, et on a beaucoup de chrétiens qui sont des rapporteurs. On a beaucoup de chrétiens qui sont des rapporteurs. À qui même tu confies ta vie. À qui même tu dis beaucoup de choses. Et qui prennent ce que tu leur dis pour aller rapporter à d'autres personnes.
Ils prennent même la vie de certaines personnes pour aller rapporter à d'autres personnes qui ne sont même pas censées savoir ce que tu as comme vie, ce que tu mènes comme vie. Mais ils ont cette habitude-là de rapporter, donc c'est des rapporteurs. Mais de la façon dont tu rapportes, là, la Bible dit que celui qui rapporte est aussi une personne qui crée des divisions. Parce que dans tout ce que tu apportes comme parole, toi aussi tu vas rajouter certaines de tes paroles. Et la Bible dit que les frères de Joseph l'ont eu en haine. Tout ce que tu vas dire des uns et des autres. Mais la question que tu dois te poser, le jour où ces personnes vont entendre qu'elles t'ont expliqué leur vie, et que toi à ton tour tu as pris leur vie pour aller expliquer comment est-ce que ces personnes vont te voir. Alléluia. On va lire ensemble Genèse 27 verset 15. Genèse 27 verset 15. Genèse 27 verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 27 verset 15. Genèse 27 verset 15. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 14, il alla donc prendre des chevreaux et les rapporta à sa mère qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Ici, c'est l'histoire de Jacob, Ésaü et d'Isaac, dont Isaac est le point central. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son frère, son fils cadet. Elle le recouvrit avec la peau du chevreau, les mains, les bras et la partie du cou dénudée de poils. Alléluia. Voyez-vous cette histoire? La Bible dit que Rebecca avait deux enfants, Jacob et Ésaü. Et les deux enfants, les deux fils, sont ceux-là même que Isaac a engendrés. Mais Ésaü était chasseur. Et Jacob apprenait auprès de sa mère. Mais Rebecca était une femme qui écoutait aux portes. Et la Bible dit qu'elle a entendu tout ce que son mari Isaac était en train de dire à Ésaü. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se permettre de prendre le vêtement de Ésaü pour le faire porter à son fils Jacob, afin que Jacob puisse bénéficier de la bénédiction de son père Isaac. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et quand Jacob a béni, quand Isaac a béni Jacob, la Bible dit que plus tard, quand Ésaü est venu, Ésaü s'est rendu compte que son frère Jacob l'a trahi. Frère, il y a ce qu'on appelle les vêtements de trahison. Les vêtements que certaines personnes portent, mais qui sont les habits de d'autres personnes. En d'autres termes, tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas. Pour prendre des choses qui correspondent à d'autres personnes. C'est ce que souvent d'autres personnes disent, usurpation de titre. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas. Et dans la maison de Dieu, on a beaucoup de personnes de ce genre qui sont des vantards, qui se font passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Alors qu'en réalité, nous sommes tous dans la maison de Dieu et nous souffrons tous et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour nous libérer. D'autres personnes passent tout le temps à parler d'elles, à raconter, à dire des choses qu'elles ne sont pas, prendre des vêtements qui ne correspondent pas à leur vie dans le but d'influencer les uns et les autres. Frères, la Bible dit, bien vrai que Jacob a porté le vêtement d'Ésaü, mais au final, Jacob a été dévoilé. Ésaü a su que Jacob avait pris son vêtement. Tu as beau mentir, tu as beau trafiquer des gens, tu as beau utiliser des titres même, tu as beau utiliser même des positions qui n'étaient pas des choses qui te revenaient. Tôt ou tard, on te prendra. Tôt ou tard, on t'arrêtera. Et ces vêtements d'usurpation de titre,
ces vêtements de trahison qui ne sont pas tes vêtements, que tu prends pour influencer les uns et les autres. La Bible dit, lorsque Ésaü a su que Jacob avait porté son vêtement, il en voulait à Jacob et il cherchait à le tuer. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont pris des vêtements qui n'étaient pas leurs vêtements et ont fini par se faire des ennemis. On finit par avoir des ennemis dans leur vie. On finit par avoir des problèmes dans leur vie. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu te donne qui est pour toi. Tu ne peux pas prendre l'image de quelqu'un pour faire de ça ta propre image. Tu ne pourras jamais avoir l'identité de quelqu'un parce que chacun naît avec son identité, son intelligence, sa connaissance, sa sagesse, son savoir, dans le but de pouvoir apporter quelque chose à la société. Mais si tu dois marcher avec l'image ou le vêtement de quelqu'un d'autre, tôt ou tard, on finira par t'attraper. Exemple, des personnes qui ne sont pas des flics, mais qui se font passer pour des flics. Cela peut durer pendant longtemps, mais un jour, on finira par les attraper. Un homme qui veut d'une femme et qui passe tout son temps à mentir à la femme, non, mon père est ceci, ma mère est ceci, je fais les voyages, je vais un peu partout dans le monde. Tôt ou tard, ton mensonge finira par t'attraper. On ne peut pas dire aux gens ce qu'on n'est pas. On ne peut pas dire aux gens ce qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire aux gens ce qu'également on ne voit pas. La seule chose que tu peux dire aux gens, c'est ce que tu sais de toi-même. C'est ce que tu auras vu toi-même. Alléluia. Donc on a beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais qui portent des vêtements, mais de trahison, pour mentir aux sœurs, pour mentir aux frères. Et on est assis dans l'église, il sait que c'est un menteur. Il sait que tout ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas vrai. Elle sait que tout ce qu'elle te dit, ce n'est pas vrai. Mais comme c'est un sacré menteur, comme c'est une personne qui ne sait pas dire la vérité, comme c'est une personne qui a l'habitude de se vanter, frère, elle ne te dira jamais des choses la concernant, mais elle te mettra dans des films dont elle-même, elle n'est pas l'acteur. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention, parce que on a tellement de personnes qui sont des vendeurs d'illusions. On les a tellement attrapés dans le monde. Maintenant, c'est dans l'église qu'ils sont venus avec leurs vêtements. Donc, des gens qui viennent dans l'église, qui sont des vendeurs d'illusions, qui vont te raconter des choses à te faire dormir, à te faire rêver. Ma soeur, mon frère, avant de dormir dans son rêve, il faut ouvrir tes yeux pour savoir si réellement cet homme-là, ce qu'il te dit ou la chose qu'elle te dit, c'est la réalité. Amen. On a aussi le vêtement de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, verset 4. Le vêtement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un vêtement, mais ce qu'il avait était un vêtement de peau. Et ce vêtement de peau était accompagné d'une ceinture. Mais dans ce vêtement, quand nous allons voir le message de Jean-Baptiste, c'est un message de vérité. Le vêtement de Jean-Baptiste était un vêtement de prévention. Un message pour interpeller le peuple de Dieu. Le vêtement de Jean-Baptiste était un vêtement de prévention. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dieu prend la peine de nous prévenir tous les jours. Dieu prend la peine de nous avertir. Dieu prend la peine de nous parler, afin que nous ayons la notion de la sainteté, la notion de la sainteté, de la repentance. Parce que chaque jour, nous devons nous repentir. Nous pouvons pécher en parole, nous pouvons pécher en pensée, nous pouvons pécher en acte. Et Jean-Baptiste disait au peuple dans le désert, repentez-vous car le royaume est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Frère, Jésus-Christ viendra enlever l'église. Jésus-Christ viendra t'enlever toi et moi. Si on n'a pas la notion de la repentance, beaucoup de choses vont nous surprendre. Jean-Baptiste n'avait pas peur. Il disait ce que l'Esprit de Dieu lui disait de donner au peuple. Il dit race de vipères. Il parlait aux pharisiens. Il parlait aux scribes qui avaient la loi, mais qui ne prêchaient pas, qui n'amenaient pas le peuple à s'attacher au Seigneur, mais qui poussaient le peuple de Dieu dans les traditions, dans l'amusement, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui nous a appris à fuir la colère à venir?
Cela voudrait dire qu'ils avaient la connaissance des choses du royaume et que Dieu jugerait son peuple. Mais ils n'avaient pas le courage de dire au peuple que la vie qu'ils sont en train de mener, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient leur notoriété, ils préservaient leur statut. Ils ne voulaient pas que le peuple les rejette. Mais bien aimés frères, il est bien de dire la vérité à quelqu'un qui ne t'aime pas et que plus tard qu'il comprenne que ce que tu lui as dit a pu bâtir sa vie, ou de préserver ton statut, de préserver ta position et emmener un peuple à mourir et que toi aussi tu puisses mourir. Donc le vêtement de Jean-Baptiste était un vêtement de prévention où Dieu nous interpelle chaque jour. Quand tu as le manteau de Jean-Baptiste, quand tu as le vêtement de Jean-Baptiste, tu n'as pas peur de dire aux frères et sœurs, sortez du péché, sortez du mal, changez votre cœur, repentez-vous, revenez au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous et lavez votre vêtement parce que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous parle chaque jour. Recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Si un enfant de Dieu est réellement fils de Dieu, la première des choses qu'il doit rechercher, c'est le royaume des cieux. Il doit se battre pour gagner le ciel. Il doit se battre pour sauver son âme. Il doit se battre pour demeurer dans la vérité. Il doit se battre pour demeurer dans tout ce qui est juste et vrai. Parce qu'il sait que tôt ou tard, Jésus-Christ reviendra. Jean-Baptiste n'a pas eu honte de dire aux pharisiens, race de vipères. Et nous savons que parmi les reptiles, la vipère est un serpent qui est très dangereux. Ce serpent est très dangereux. Donc les pharisiens constituaient un danger pour le peuple de Dieu. Si tu n'es pas capable d'aider ton frère qui est en train de casser son pied à être guéri, frère, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable d'aider ton frère à sortir de la méchanceté, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable de dire à ton frère d'arrêter la jalousie, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable de dire à ton frère d'arrêter la haine ou à ta soeur d'arrêter la méchanceté, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable de dire à tes frères et sœurs de sortir de l'hypocrisie, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable de dire à ton frère de sortir de l'esprit de vengeance, la Bible dit que tu es une vipère. Si tu n'es pas capable de dire à ta soeur de sortir de la rancune, la Bible dit que tu es une vipère. Frère, nous devons penser à notre vie parce que Jésus-Christ revient. Nous devons penser à notre vie parce que l'ange a dit aux apôtres, de la même façon que vous le voyez monter, c'est de cette même manière il reviendra. Et Jésus-Christ reviendra. Que tu veuilles ou pas, il reviendra. Que tu sois marié ou pas, il reviendra. Que tu aies voyagé ou pas, il reviendra. Que tu aies ta maison ou pas, il reviendra. Que tu aies tes enfants ou pas, il reviendra. Que tu aies de l'argent ou pas, il reviendra. Jésus reviendra. Et quand Christ reviendra, il viendra enlever une église sans tache ni ride. Et c'est de cette église que nous devons parler, frères. L'église aujourd'hui doit se retrouver une église sans tache ni ride. L'église doit laver son vêtement. L'église doit laver sa vie. L'église doit laver sa personne. Tu dois laver ta vie parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur te prendra. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur t'enlèvera. C'est pour cela que si tu as des choses dans ton cœur, frère, il est important que tu te débarrasses de ça. Parce que quand tu dors, celui qui te réveille, c'est Dieu. Mais quand tu dors, tu ne sais pas à quel moment tu vas te réveiller. Tu as encore le temps de te repentir et de changer ta façon d'être. Personne n'est maître de sa vie. Personne n'est maître de sa destinée. Personne n'est maître de sa vision. Personne n'est maître de son chemin. C'est pourquoi la Bible dit d'être en paix avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste avait une ceinture de cuir. La ceinture de cuir est difficile à couper.
La ceinture de cuir est difficile à rompre. Frère, une ceinture en cuir, tu peux mettre de l'eau là-dessus. Elle sera fragile. Mais lorsque le soleil tape la ceinture durcit. En aucun moment, quelqu'un ne doit te corrompre pour que tu laisses la vérité pour être dans le mensonge. En aucun moment, quelqu'un doit te manipuler pour laisser la vérité pour être dans le mensonge. En aucun moment, quelqu'un ne doit utiliser ton esprit pour te donner d'accepter la fausseté et laisser ce qui est vrai. Tu as enterré une ceinture de cuir, que ça fasse mal aux gens, que ça ne leur fasse pas mal. L'essentiel, dis-leur ce que Dieu te dit de dire aux hommes. Parce que nous sommes nés en détail. Nous nous sommes retrouvés ensemble sur la terre, mais nous allons partir en détail. Et ce que Dieu t'a dit de dire à ton frère, à cause de ton amitié, à cause de l'argent qu'il te donne, à cause des cadeaux qu'il te fait, à cause de ce qu'il t'apporte, de la nourriture, ou il t'emmène de la nourriture à manger, frère, tu n'es même pas capable de lui dire le mal qu'il est en train de faire. Tu n'es même pas capable de lui dire. Le temps aujourd'hui, frère, est tellement mauvais qu'on ne sait même pas demain. Après le coronavirus, qu'est-ce qui va arriver? Mon frère, écoute-moi bien. Ceux qui sont morts, tu n'es pas mieux qu'eux. Ceux qui sont à l'hôpital, tu n'es pas mieux qu'eux. Ne crois pas que ceux qui sont morts, ce n'est pas des personnes que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais à toi, le regard de Dieu s'est porté sur ta vie. Et le Seigneur t'a tendu la main. Tu as accepté Jésus-Christ et tu as décidé de faire de lui Seigneur et Sauveur. Donc aujourd'hui, tu ne dois plus jouer avec ta vie. Qu'on te dise que ça fait longtemps que tu es chrétien, gloire à Dieu. Qu'on te dise que depuis que tu es chrétien, tu ne vas plus dans le show, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'on te dise que depuis que tu es chrétien, tu ne bois plus la bière, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'on te dise que depuis que tu es chrétien, tu n'as plus de gars, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'on te dise que depuis que tu es chrétien, tu ne vas plus dans boîte de nuit, que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas parce que des gens vont te dire, depuis que tu es chrétien, tu ne vas plus en boîte pour satisfaire leurs besoins, pour satisfaire leurs pensées. Tu vas te lever pour dire non, c'est pas grave. Un chrétien doit aller en boîte, un chrétien doit boire la bière, un chrétien doit faire ceci, cela. Frère, tu n'es pas né pour quelqu'un, tu n'es pas né à cause de quelqu'un, tu es né à cause de Dieu et pour sauver ton âme. Si le Seigneur t'a enlevé des boîtes de nuit, ce n'est pas la parole d'un homme qui va te faire retourner dans les boîtes de nuit. Si le Seigneur t'a retiré des go égards, qui veut te faire rentrer dans la dimension d'une femme mariée, tu ne vas pas retourner encore dans le monde pour prendre des go égards. Frère, Dieu va quelque part avec toi. Ma soeur, Dieu va quelque part avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un homme dans ta vie que Dieu ne prépare pas le mariage pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une femme dans ta vie que Dieu ne prépare pas le mariage pour toi. Dieu prend la peine de nous parfaire. Dieu prend la peine de nous changer. Dieu prend la peine de nous transformer. Dieu prend la peine de faire de nous des personnes pour sa gloire. Ce n'est pas parce que tu es seul que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu ne t'entend pas qu'il ne va pas te répondre un jour. La Bible dit, chaque chose en son temps. Il y a des gens qui ont des mauvais vêtements. Et les mauvais vêtements cherchent à t'emmener à rétrograder. Frère, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai des habits, que je n'ai pas des habits. Frère, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est dans le monde qui va me pousser à abandonner le salut que j'ai reçu de manière gratuite. La bénédiction que j'ai reçue de manière gratuite, à abandonner la voie du Seigneur et me retrouver dans le monde. Mais et si je meurs dans le monde? J'aurais passé 10 ans dans le Seigneur et parce que je manque d'argent et que quelqu'un vienne me séduire par sa parole, je retourne dans le monde. Mais et si je meurs? Ça dit que frère, pendant que tu es en train de retourner dans le monde, tu ne te poses pas la question, et si tu meurs dans le monde? Frère, c'est directement l'enfer. Le diable utilise toujours la faiblesse de certains chrétiens parce qu'ils passent tout le temps à murmurer et donc il enverra quelqu'un qui fera semblant de t'aimer, mais en réalité, c'est pour t'emmener à rétrograder. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
On a aussi le vêtement blanc. Chacun d'entre nous doit avoir un vêtement blanc. Chacun doit entretenir le vêtement qu'il a dans le Seigneur. Ne laisse personne venir t'acheter ton vêtement. Ne laisse personne venir t'acheter ton vêtement, frère, ma soeur. Même si c'est dur, laisse Dieu bâtir ta vie. Alléluia. Le vêtement blanc, Apocalypse chapitre 3, verset 5, la Bible dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom dans le livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Nous devons maintenir ce vêtement blanc. On ne doit jamais laisser ce vêtement-là se tacher. On ne doit pas laisser le péché venir t'acheter notre vêtement. Même si c'est compliqué, ne sois pas un chrétien corrompu. Demeure ferme et le Seigneur te bénira. Alléluia. 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 Aujourd'hui, il y a tellement de vêtements. Tu marches avec des gens, mais tu ne sais même pas quel habit ils portent. Tu marches avec des gens, tu ne connais même pas leurs vêtements. Pour toi, c'est des amis. Pour toi, c'est des frères. Mais le vêtement qu'ils portent, c'est quel vêtement? Est-ce un vêtement blanc ou est-ce un vêtement de manipulation? Est-ce un vêtement blanc ou est-ce un vêtement pour te tromper? Est-ce un vêtement pur ou est-ce un vêtement pour faire de toi leur esclave? On marche avec tout le monde, mais on ne sait pas quel est le vêtement que les gens portent. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Zacharie chapitre 3, verset 3, qu'un jour le diable est allé accuser. Lui, le diable est allé accuser. Et celui qui l'a accusé, frère, la Bible dit, il a accusé Josué. On va lire ensemble. Zacharie chapitre 3, verset 3. Zacharie 3, verset 3. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise en silence. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise en silence. Lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché? Alléluia. Oh, Josué était couvert. La Bible dit, oh, Josué était couvert d'habits très sales. Ah, frère. Oh, Josué était couvert d'habits très sales. Et il se tenait devant l'ange. Bien-aimé frère. Oh, Josué était couvert de vêtements sales et très sales. Il y a des gens dans le Seigneur qui ont des vêtements très sales. Il y a des gens qui se font passer pour des frères en Christ. Mais leur vêtement est très sale. Ils ont des vêtements de méchanceté. Ils sont heureux quand des frères sont en train de souffrir. Ils ont des vêtements de jalousie. Toujours prêts à tuer ceux-là qui sont dans le bonheur. Ils ont des vêtements de rancune. Toujours prêts à garder des choses dans leur cœur. Lui, leur vêtement est sale. Et même très sale. C'est pourquoi le diable les accuse tous les jours. Et même quand ils prient, même Dieu, regardant leurs vêtements, a besoin qu'ils passent par le chemin de la repentance. Il y a des personnes qui ont le vêtement très sale. Parce qu'ils sont toujours prêts à dénigrer leur prochain. Ils ont des vêtements sales. Et même très sales. Parce qu'ils sont toujours prêts à rabaisser leurs frères et sœurs. Il y a des personnes dans le Seigneur qui disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu regardes leurs vêtements et leur comportement, leur attitude, leur façon d'agir et leur façon de voir, tu te poses la question si réellement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 s'est attaché à leur vie. Non, ils ont des vêtements sales dans le but de détruire leur prochain. Ils ont des vêtements sales
Parce qu'ils passent tout le temps à longueur de journée à critiquer leurs frères, à les tuer dans leur maison, à les dénigrer, à les rabaisser chez eux à la maison. Ils ne sont même pas capables de dire ce qu'ils pensent à leurs frères. Et la Bible les appelle les hypocrites. Parce qu'il y a des personnes qui ont ce vêtement d'hypocrite. Ils rient avec toi, mais ne t'aiment pas. Ils parlent avec toi, ils ne t'aiment pas. Ils mangent avec toi, ils ne t'aiment pas. Frère, ton vêtement est sale. Ma soeur, ton vêtement est sale et même très sale. Et même très sale. Et c'est avec ce vêtement que tu viens prier Dieu. C'est avec ce vêtement que tu t'agenouilles chez toi à la maison et tu dis merci à Dieu. C'est avec ce vêtement qui est très sale que tu lis la Bible. C'est avec ce vêtement qui est très sale que tu bénis ta soeur, que tu bénis ton frère. La Bible dit que Josué avait un vêtement très sale. Et l'accusateur était là devant Dieu pour l'accuser. Frère, je refuse d'avoir un vêtement sale. C'est pour cela que quand une chose ne te plaît pas, aie le courage de dire à ton frère. Si quelqu'un t'a humilié, aie le courage de lui dire, frère, je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait, dans la sagesse, et vous faites la paix. C'est cela le vrai esprit fraternel. Mais dans l'église que nous voyons, l'église universelle, on a des personnes qui viennent toujours avec des vêtements sales, des vêtements pour détruire l'église, des vêtements pour anéantir des pasteurs, des vêtements pour détruire les femmes des pasteurs, des vêtements pour anéantir des enfants. Frère, ton vêtement il est sale. Regarde, tu marches avec des gens, mais tu n'es pas capable de leur dire ce que tu penses d'eux. Ton vêtement est sale. Tu marches avec des sœurs, tu n'es pas capable de leur dire ce que tu ressens, mais ton vêtement est sale. Tu vis avec des gens, tu n'es pas capable de leur dire ce qui est dans ton cœur. Ton vêtement est sale. Tu as la capacité et la force d'aller parler aux autres, mais tu n'as pas le courage de parler à celui qui marche avec toi. Tu as la force de parler aux uns aux autres, mais tu n'as pas le courage de parler à celui qui partage sa vie avec toi. Frère, changeons de comportement, parce qu'un vêtement sale n'ira pas au ciel. Un vêtement sale ne sera pas sauvé. Un vêtement sale, c'est l'enfer direct. Un vêtement sale ne sera pas béni. Un vêtement sale ne verra pas la gloire de Dieu. La Bible dit en Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Dieu bénit ceux qui ont le cœur vrai. Dieu bénit ceux qui ont le cœur sincère. Dieu bénit ceux qui sont dans la vérité. Dieu bénit ceux qui sont dans la justice. Dieu bénit ceux qui sont vrais. Dieu bénit ceux qui ne sont pas hypocrites. Dieu bénit ceux qui ne sont pas jaloux. Dieu bénit ceux qui ne sont pas rancuniers. Dieu bénit ceux qui n'ont pas la haine. Dieu bénit ceux qui n'ont pas le mépris de leurs frères. Dieu bénit ceux qui n'ont pas le rejet de leurs frères. Dieu bénit ceux-là même qui ne manifestent pas la sorcellerie dans leur cœur. Frère, oui, le sorcier est un vêtement sale. Et quand tu te comportes de cette manière, la Bible dit, ton vêtement est sale. Et quand tu lèves la voix vers Dieu, ta prière elle est sale. Quand tu commences à adorer, ton adoration est sale. Quand tu commences à célébrer Dieu, ta célébration est sale. Quand tu acclames Dieu, ton acclamation est sale. Parce que toi-même tu es sale. Et comme tu es sale, tu es dans le... Tu es pire comme un porc. Tu es pire qu'un porc. Parce que même le porc qui est vautré dans la boue, à un moment donné, il prend sa gueule et il lave sa peau. Ça veut dire quoi, frère? À un moment donné, un être humain sait ce qu'il fait. À un moment donné, un être humain sait quand il blesse, sait quand il choque, sait quand il fait du mal à son frère. Parce que l'homme est doté d'une intelligence. Ton intelligence te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Est-ce que tu vas accepter que ce que tu fais aux autres, qu'on puisse te faire pareil? Non, change ton vêtement. Alléluia. Change ton vêtement. Change ton vêtement. Change ton vêtement. Change ton vêtement. Parce que cela est important. Si tu veux que des frères te fassent du bien, à ton tour, fais du bien aussi à ses frères. Si tu veux que des sœurs te fassent du bien, à ton tour, fais du bien à ses sœurs. Mais que des personnes ne te fassent pas du bien et que toi, en retour, tu n'es pas capable de bénir Dieu pour le bien que les gens t'auront fait. Ton vêtement est sale. On a aussi des mariages qui sont des mariages sales. On a aussi des mariages qui sont des mariages sales. Où le monsieur ou la femme se marie avec quelqu'un avec une idée en tête. Ta tête est sale. Tes cheveux sont sales. Ton cœur est sale. Ton corps est sale.
Oui, tu te maries avec quelqu'un parce que tu as une intention derrière. Mais frère, la Bible dit que tôt ou tard, on connaîtra ton vêtement. Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes, avec un cœur sale, une tête sale, un visage sale, avec l'intention de prendre le bien des hommes et de partir. Beaucoup de personnes ont fait confiance à des femmes qu'ils aimaient, mais ces femmes-là ont brisé leur cœur, ont brisé leur vie, ont brisé leur espoir. Beaucoup d'hommes aussi on fait confiance à des femmes, mais ces femmes avec la saleté de leur cœur ont détruit le cœur de ces hommes-là. Frère, quand on est chrétien, on n'a pas une mauvaise pensée. Quand on est chrétien, on n'a pas un mauvais vêtement. Quand on est chrétien, on se lave de tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut humilier, tout ce qui peut détruire. C'est pourquoi, frère, ma soeur, avant de t'engager dans une relation, pose la question au Seigneur. Quel est l'habit que la personne porte? Est-ce que c'est un vêtement sale qui va te faire souffrir demain ou est-ce que c'est un vêtement pur? Est-ce que c'est un vêtement pur? Beaucoup de femmes ont donné leur cœur à des hommes. Et ces hommes-là les ont mis dans une espérance. Mais cette espérance était une espérance sale parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Beaucoup de femmes également, à qui des hommes ont donné leur cœur. Elles ont fait espérer ces hommes-là dans une espérance sale. Et quand elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles ont abandonné ces hommes et ces femmes-là comme de moins que rien. Mes frères, ma soeur, toi qui as ce comportement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux te dire ce matin, celui que tu as abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné. Celle que tu as laissée, Dieu ne l'a pas laissée. Celle que tu méprises, Dieu ne l'a pas méprisée. Il va arriver un moment, mon frère, ma soeur, la personne que tu ne valorises pas, la personne que tu ne regardes pas, un matin tu vas entendre, bim, Dieu a changé la situation de la personne. Dieu a changé l'atmosphère de la personne. Dieu a changé l'environnement de la personne. Un matin, tu vas entendre bim dans sa vie. Tu n'auras même pas le courage de t'approcher d'elle. Tu n'auras même pas la force de t'approcher de lui. Parce que tu l'as rejeté, mais Dieu l'a accepté. Tu l'as humilié, mais Dieu l'a lavé. Tu l'as rabaissé, mais Dieu l'a élevé. Tu l'as fait coucher, mais le Seigneur l'a réveillé. Frère, on n'abandonne pas une personne qui croit en Christ. On ne rejette pas une personne qui a pour source Dieu. Parce que frère, la personne que tu as laissée, la personne que tu as abandonnée, tôt ou tard, tu auras du regret. Parce que tu n'auras pas pris toute la source dans sa vie. Tu auras pris simplement des choses qui pourront te faire. Mais tu n'auras pas pris des choses qui allaient te transformer. Les choses qui allaient transformer ta vie, tu les as laissées. Et quelqu'un d'autre viendra. Celui-là même qui va considérer la sœur, celui qui va considérer le frère, celui qui va considérer la sœur. Quand la personne va s'approcher d'elle avec la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu, tu vas entendre bim, le Seigneur a fait éclater la gloire. Le Seigneur a fait éclater la gloire. Elle va commencer à connaître le bonheur, la joie de vivre. Parce qu'elle aura rencontré quelqu'un qui correspond à sa vie, qui correspond à sa personne, qui correspond à sa destinée, qui correspond à sa joie de vivre, qui correspond également à son élévation, qui correspond également à sa destinée et à sa joie, frère. On n'abandonne pas un être humain. C'est pourquoi il est impossible. Et faisons attention. Quand tu dis un être humain, tu n'es rien, frère. C'est un danger. C'est un danger de dire à quelqu'un qui n'est rien. C'est un danger de dire à une femme qui n'est rien. Dieu aime ces gens de langage parce que c'est de rien qu'on devient un. C'est de rien qu'on devient 10. C'est de rien qu'on atteint le bonheur. C'est de rien qu'on atteint la joie. C'est de rien qu'on atteint l'élévation. C'est de rien qu'on atteint le succès. C'est de rien qu'on atteint tout ce qui est bien. Frère, évite de dire aux êtres humains qui sont nés de Dieu, qui sont des enfants de Dieu, qui ne sont rien, parce que c'est dans le rien que le bim sortira un jour. C'est dans le rien que le mariage sortira un jour. C'est dans le rien que l'élévation sortira un jour. C'est dans le rien que le succès sortira un jour. Bien-aimés frères, faisons attention quand on est enfant de Dieu. Il y a des vêtements qu'on ne bafoue pas.
Il y a des habits qu'on ne bafoue pas. José avait des vêtements sales, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a purifié. La personne que tu accuses, le Seigneur va la laver. La personne que tu rejettes, le Seigneur va la laver. La personne que tu méprises, le Seigneur va la laver. La personne que tu blesses, le Seigneur va la laver. La personne que tu n'aimes pas, le Seigneur va la laver. Mais la question, quand le Seigneur va la laver, est-ce qu'à son tour, elle va vouloir te prendre? Est-ce qu'à son tour, elle va vouloir marcher avec toi? Frère, si toi-même tu refuses ce qui est à terre et que tu n'aides pas ce qui est à terre à se lever, c'est pas quand Dieu va élever ce qui est à terre que ce qui est à terre va aller maintenant vers toi. Faisons très attention, frère. On ne connaît pas le chemin des uns et des autres. C'est pourquoi évitons de dire aux gens, tu n'es rien. Tous ceux qui disent aux gens, ils ne sont rien, finissent toujours par être dans l'humiliation. Le vêtement, laisse le vêtement de Saül. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vêtements de sorcellerie. Et leur vêtement là, c'est de faire du mal aux uns aux autres. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vêtements de sorcellerie. C'est pourquoi faisons attention. La Bible va nous dire en Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mon frère, ma soeur. Quand tu marches avec des gens, ce n'est pas ce qu'ils portent là. Ce n'est pas leur voiture. Ce n'est pas leur maison. Ce n'est pas leur bien matériel qui est le plus important. Ce qui est le plus important, il faut chercher à savoir quelle est la source qui alimente la vie de la personne. Quelle est la source qui alimente la vie de la personne? Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source. Donc cette source-là, tous ceux qui se rapprochent de cette source-là, sont des personnes qui sont bénies. Mais tu marches avec des gens, mais tu n'évolues pas. Tu marches avec des gens, ta vie tourne en rond. Tu marches avec des gens, aucune porte ne s'ouvre dans ta vie. Tu marches avec des gens parce que tu crois que en marchant avec lui, tu vas percer. Frère, il y a des gens qui ont des voitures. Il y a des gens qui ont des maisons. Il y a des gens qui ont tout le bien matériel que tu peux croire ou penser. Mais la source de leur vie, là, leur cœur est mauvais. Leur cœur n'est pas un bon cœur. C'est pour cela qu'on ne marche pas avec les gens parce qu'il faut marcher. Prie le Seigneur pour savoir quel est le vêtement qu'il porte. Parce qu'il y a des vêtements des gens qui seront un obstacle à ton évolution et à ta vie. Le monde d'aujourd'hui, là, même si tu manques d'intelligence, on a quand même les yeux pour voir. Alléluia. Même si tu n'as pas d'intelligence, tu as les yeux quand même pour voir. Qui est la personne? Qu'est-ce que son entourage dit d'elle? Et cela te donne un message de comprendre qui est la personne que tu suis. Il y a des gens qui ont suivi leurs amis jusqu'à aujourd'hui. Leurs amis les ont abandonnés. Ils sont seuls. Et ils sont gagnés par la frustration. Et quand tu es gagné par la frustration, la haine commence à t'habiter. Et quand la haine t'habite, la vengeance commence à t'animer. Et quand tu as un esprit de vengeance, tu n'es pas loin d'être sorcier. Tu n'es pas loin d'être sorcier. On ne marche pas avec tout le monde. Même Jésus lui-même qui est Jésus, quand il allait sur la montagne pour prier, il ne priait pas avec tous les apôtres. Il sélectionnait des gens avec qui il devait monter pour prier. Donc Pierre, Jean. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu es populaire. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu es aimé de tout le monde, frère. Jésus même avait 12 apôtres. Mais il ne montait pas sur la montagne pour prier avec les 12. À un moment donné de ta vie, il faut savoir avec qui tu marches. Jésus ne montait pas sur la montagne avec tous les apôtres.
Et il y a des messages aussi, quand Jésus voulait donner aux disciples, il s'écartait d'eux. C'est-à-dire qu'il les éloignait de la foule et puis il allait à côté avec eux. Ce n'est pas tout ce que tu fais que les gens doivent savoir. Quel est le vêtement que tu portes? Ce n'est pas tout ce que tu entreprends que tout le monde doit savoir. Jésus lui-même qui est notre référence. Jésus lui-même qui est notre référence. Il avait choisi ses amis avec qui il pouvait aller prier. Avec qui tu pries. Avec qui tu te mets pour parler. Avec qui tu te mets pour échanger. Tu échanges avec tout le monde de tes sujets. Tu échanges avec tout le monde de ta vision. Tu échanges avec tout le monde de ce que tu sais. Frère, le monde d'aujourd'hui, avec le coronavirus qui est en train de gagner du terrain, il est temps que chacun préserve sa vie et de savoir avec qui il marche. Frère, je ne peux pas prendre ma vie pour mettre entre les mains de quelqu'un qui a le goût de la nivaquine. Je ne peux pas prendre ma vie pour mettre entre les mains de quelqu'un qui a le goût de la nivaquine. De la façon dont la nivaquine est amère. Il y a des gens, tu vas marcher avec eux, ta vie sera amère. Toujours des problèmes avec eux. Toujours des problèmes avec eux. Là où il n'y a pas de problème, ils vont créer problème. Frère, je refuse que ma vie soit amère. Je refuse que ma vie soit amère. Il y a des gens qui sont comme des nivaquines. Quand tu as mis avec eux, il y a un problème que tu dois régler. Quand tu as mis avec eux, il y a un problème que vous devez régler. Quand tu as mis avec eux, il y a une histoire que vous devez régler. Il y a beaucoup de nivaquines qui se promènent, mon frère. Mon frère, il est préférable de marcher avec la vitamine C qui va te fortifier que de chercher toujours à prendre une nivaquine pour mettre dans ta poche. Je te redis encore, il est préférable que tu marches avec une vitamine C qui va te fortifier, fortifier tes os, fortifier ton âme, fortifier ton esprit. Il est préférable de marcher avec un frère, une soeur qui va te fortifier, que de marcher avec une nivaquine que tu vas mettre dans ta poche et puis tous les jours, ces problèmes vous devez régler. Un matin, la personne, elle est contente. Après demain, elle n'est pas contente. À midi, elle rit. À 13h, elle est fâchée. À 14h, son cœur est gros. À 17h, c'est pas là, mon frère. Le monde d'aujourd'hui, là, marche avec des personnes avec qui vous avez la même vision du royaume de Dieu. On ne marche pas avec les gens comme ça. Nos parents ont eu beaucoup d'amis. Ils ont aidé tous leurs amis. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils n'ont plus rien. Leurs amis les ont abandonnés. Et dans la vie, là, il y a toujours des exemples. Dans la vie, il y a toujours des exemples. On n'est pas chrétien pour être chrétien. Dieu nous a tout donné, l'intelligence. Je vois des gens qui sont en train de souffrir. Moi, je ne suis pas encore rentré dans telle ou telle chose. Mais je dois me poser la question, pourquoi est-ce qu'ils souffrent aujourd'hui? Ça veut dire qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie. Je m'appuie par exemple sur ce qu'ils sont en train de faire. Pour faire de ça un exemple de ma vie, ça veut dire que je ne commettrai pas les mêmes erreurs qu'eux. Alléluia. Ah, ma soeur, c'est mieux de marcher avec vitamine C pour te fortifier que de marcher avec un chrétien nivaquine. Toute ta vie, tu auras toujours pas là à régler. Jusqu'à ta tête va te faire mal. Frère, on n'est pas chrétien pour avoir mal à la tête. On est chrétien pour être toujours en joie et d'évoluer avec Dieu. Le monde devient difficile. On ne va pas encore prendre le problème de quelqu'un pour mettre encore sur notre tête. Toi-même, tu dois prier pour tes parents. Tu dois prier pour tes soeurs. Tu dois prier pour toi-même tes propres enfants. Et tu vas prendre une nivaquine pour mettre dans ta poche et à longueur de journée te dire des choses. Pas là. Non, je n'aime pas ce que tu m'as fait. Non, ce que tu m'as dit la dernière fois. Mais frère, voyez-vous, à force de penser à ces genres de choses-là, toi-même là, tu ne peux plus prier. Toi-même, tu ne peux plus prier. Parce que tu marches avec des gens qui ont toujours des problèmes à régler. Mais à quel moment toi-même tu vas prier pour ta propre famille? À quel moment tu vas prier pour tes propres enfants? C'est pourquoi sachons choisir nos amis. Sachons avec qui nous marchons. Frère, même marcher seul là, ce n'est pas un péché. Marcher seul là, ce n'est pas un péché. Jusqu'à ce que Dieu mette quelqu'un sur ta route qui a la même vision que toi et qui est prêt à sauver son âme.
Amen. Marcher seul là, ce n'est pas un péché. Mais si tu as un ami qui est correct, qui est dans la vérité, gloire soit rendue au Seigneur. Mais souvent, tu vas marcher avec des gens, tu es assis chez toi à la maison, ils vont même te dire non, que tu as critiqué tant, tu as critiqué tant, tu as critiqué tant. Frère, est-ce que tu as le temps même pour tout ça là? Est-ce que tu as le temps même de critiquer les autres? Toi-même, tu n'as même pas fini de critiquer même les erreurs de ta vie pour changer de vie, que tu vas prendre ta vie, ta bouche, pour t'occuper de la vie des autres. Est-ce que tu as réglé toi-même le problème? Frère, 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 tu n'as même pas fini de régler toi-même tes propres affaires. Et tu vas prendre ton temps pour parler des autres. Ça veut dire que tu es chez toi à la maison et puis on te dit non, tu as parlé de moi, tu as parlé de... Mais attends, est-ce que moi-même j'ai le temps de tout ça là même? C'est parce que toi tu as eu tout dans ta vie que tu vas passer tout ton temps à chercher ceux qui te critiquent. Mais pour quelqu'un qui a faim, pour quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, pour quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu, est-ce qu'il a le temps même de s'occuper même des critiques? Que les gens critiquent, que les gens parlent, ça c'est leur affaire. De toutes les façons, moi ma vie là, c'est Dieu. Que les gens t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas, que les gens te bafouent, qu'ils ne te bafouent pas, ça n'enlève rien dans ta vie. Toi, la seule chose que tu dois faire, bats-toi pour faire sortir le meilleur de toi. Bats-toi pour chercher le meilleur de toi. Ah! Tu es clair, ils vont te dire que tu es trop clair. Tu es court, ils vont te dire que tu es trop court. Tu es long, ils vont te dire que tu es trop long. Tu es gros, ils vont te dire que tu es gros. Tu es mince, ils vont te dire que tu es mince. Tu es fiengal, ils vont te dire que tu es fiengal. Donc la bouche de l'homme là, c'est de toujours trouver des choses. Toujours trouver des choses. Ils vont te dire, ah, mais toi aussi là, tu es trop clair. Mais est-ce que ça là, c'est important? Le plus important là, comment est-ce qu'on va réussir sur notre passage sur la terre? C'est vrai, on est chrétien. On a le Seigneur. On prie le Seigneur. Mais on n'est pas chrétien pour demeurer malheureux. C'est pas possible. On n'est pas chrétien pour demeurer dans la misère. C'est pas possible. On n'est pas chrétien pour demeurer dans les pleurs. C'est pas possible. Mais le diable a sa stratégie. Il va amener des gens autour de toi qui vont te faire penser aux choses inutiles. Et toi-même, tu vas oublier ton propre sujet de prière. Frère, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. J'ai compris que je dois marcher et mettre vitamine C dans ma poche que de mettre Nivaquine dans ma vie pour me donner la migraine. Non! Non, frère. On n'a même pas fini avec le problème de Corona. Tu as venu mettre encore autre chose sur la tête des gens. Non, c'est bon comme ça, frère. C'est bon, cherchons à évoluer. Ceux qui ne veulent pas évoluer, là, c'est eux qui voient. Mais si toi, tu as la connaissance, tu vas dire non, je ne vais pas me laisser séduire. Je ne vais pas me laisser distraire par les gens. Depuis combien d'années je suis chrétien? Je ne passe que tout mon temps à écouter. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Ça a changé quoi dans ma vie? Rien. Rien. Et ça, c'est aussi une pratique de la sorcellerie. Il y a des gens que même les sorciers utilisent même sans qu'eux-mêmes ne se rendent compte. Ils viennent toujours pour distraire les autres. Toujours pour distraire les autres. De raconter des ceci, cela, des choses, cela. Non! Cette année-là, il reste un mois pointé dans l'année 2021. Arrêtons toutes ces choses-là. Que quelqu'un parle de toi, qui ne parle pas de toi. Le plus important, tu vas réussir ta vie là. C'est ce qui est le plus important. Parce que même quand tu vas échouer, il va parler de toi. Tu vas réussir, il va parler de toi. Donc autant te battre pour réussir que de lui donner raison tout en disant que tu es une personne qui est telle ou telle. Non, c'est bon comme ça. Alléluia. Alléluia. La Bible aussi dit qu'il y a des gens qui sont sous de malédiction. En Jacques chapitre 3 verset 9. C'est des gens qui passent tout le temps à maudire. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais toujours la malédiction dans leur bouche. Ils passent tout le temps à maudire. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, frère. Ils passent tout le temps à maudire. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais leur source là, c'est la malédiction. Quand tu parles un peu net, il veut te maudire. Tu dis quelque chose net, il veut te maudire. Jacques chapitre 3. On va lire ensemble. Verset
à partir du verset 9. Il dit, nous nous en servons. Bon, je prends à partir du verset 7 pour mieux comprendre. Jacques chapitre 3, verset 7. Il dit, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc, ce qui est sur la langue là, c'est un venin qui est mortel. Il dit, nous nous en servons pour louer le Seigneur. Voyez-vous, on utilise notre bouche pour louer le Seigneur. On utilise notre langue pour célébrer Dieu, notre Père. Et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes pourtant créés de la sorte à la ressemblance. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous ce que la Bible dit? La Bible même n'est pas d'accord avec des chrétiens qui passent leur temps à maudire leurs frères. La Bible dit que tu utilises ta langue pour célébrer Dieu. Tu utilises ta langue pour bénir Dieu. Mais avec cette même langue-là, tu maudis tes frères. Dieu dit, ton frère que tu maudis là, il est à la ressemblance de Dieu. Donc tu n'as pas de droit, tu n'as pas de raison pour maudire quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ne crois pas que parce que tu maudis des gens, Dieu est avec toi. Non. Tu es un sorcier parce que ce qui sort de toi, c'est le mal. Un chrétien qui maudit son frère ou qui maudit un frère dans le Seigneur, c'est un sorcier parce que la malédiction, c'est quoi? Jeter un sort sur quelqu'un pour que la personne souffre. Donc, quand la personne va souffrir dans sa vie, qu'est-ce que toi, ça va t'apporter? Qu'est-ce que toi, ça va te faire? C'est pourquoi, quand on est enfant de Dieu, n'utilisons pas notre langue pour maudire, mais utilisons notre langue pour bénir des frères, pour bénir des sœurs. Parce que c'est à cela qu'on a été appelés. Et la Bible dit quoi? On doit se débarrasser du vêtement de Saül. Et quand nous avons lu 1 Samuel 17, verset 36, il dit quoi? Il dit, c'est Dieu lui-même qui m'a donné la force. Dieu lui-même qui m'a donné la force de vaincre le lion, de vaincre l'ours. Et aujourd'hui, c'est ainsi circoncis Goliath s'est levé contre l'armée de Dieu. Il s'est levé contre le bataillon de Dieu. Il s'est levé contre les enfants de Dieu. Moi, David, j'irai le combattre. Moi, David, j'irai affronter Goliath. Frère, quand tu as le vêtement de David, tu n'as pas peur des obstacles parce que tu comptes sur Dieu. Quand tu as le vêtement de David, tu n'as pas peur des difficultés parce que tu comptes sur Dieu. Alléluia. David avait un vêtement de berger. David avait son bâton. Le bâton pour diriger le troupeau. Le bâton qui est l'image, le symbole de l'autorité. Pour mener son troupeau dans une direction où ils peuvent avoir du repos. Où ils peuvent avoir la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il avait sa fronde comme arme pour combattre. Pour combattre mon frère, ma soeur. Mais le vêtement de David était un vêtement qui était invisible. Puisque la Bible dit que quand Dieu a rejeté Saül, Dieu a mandaté le prophète Samuel, le porteur d'huile, pour aller consacrer David. Et quand il a consacré David, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, tu peux avoir un vêtement peut-être qui ne plaît pas aux gens. Parce que les gens regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. L'onction qui est dans ta vie, personne ne peut découvrir cette onction-là. On peut te rejeter parce que tu n'as rien. On peut te bafouer parce que tu n'as rien. On peut t'humilier parce que tu n'es pas riche. On peut te mettre à terre parce que tu n'as pas de maison. On peut dire que tu es une personne qui n'a pas droit à cette place. Lui, mais la Bible dit, David avait seulement un vêtement de berger. Mais l'onction de Dieu qui était en lui le caractérisait. Frère, ce n'est pas les vêtements humains qui vont te donner une dimension. Ce n'est pas les vêtements humains qui vont te faire percer. Ce n'est pas les habits des hommes qui vont te faire avancer dans la vie. Ce n'est pas le soutien des hommes qui vont te faire également réussir. Mais c'est l'onction de Dieu qui est dans ta vie. Que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas discerner. La Bible dit
que David, quand il s'est présenté à Saül, il lui a dit, de tous les combats de ma vie, il n'y a que Dieu seul qui m'a soutenu. Quand les hommes m'ont abandonné, Dieu était là. Quand les hommes m'ont rejeté, Dieu était là. Quand les hommes m'ont mis à terre, Dieu était là. Quand j'étais face à l'ours, Dieu était là. Quand j'étais face au lion, Dieu était là. Et toute ma vie, c'est la consécration à Dieu. Les hommes qui sont consacrés à Dieu sont bafoués. Les hommes qui aiment le Seigneur sont rejetés. Les hommes qui se consacrent au Seigneur ne sont pas aimés de tous. Les hommes qui sont engagés dans le Seigneur sont rejetés. Frère, il est préférable qu'on te rejette, car la Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de langue. Frères et sœurs, dans la famille de David, il était le plus petit, il avait ses aînés, il avait ses grands frères, et tous l'avaient rejeté, et David était le berger de la famille. Il était celui-là même qui gardait les moutons. Lui, dans la famille, on ne te regarde pas. Dans la famille, on ne te considère pas, parce que tu n'as pas droit à la parole, à cause de la pauvreté, à cause de ce que tu vis. Mais la Bible dit que Dieu qui est Dieu, un jour relèvera ta tête. Ce n'est pas ce que les hommes voient que Dieu regarde. Ce n'est pas ce que les hommes disent que Dieu entend. Mais ce que Dieu voit et ce que Dieu dit de toi, c'est que toi, Dieu t'élèvera. Dieu te fera percer. Toi, Dieu te fera voir tes enfants. Toi, tu seras féconde. Toi, tu auras la santé. Toi, tu auras le bonheur. Toi, tu auras une dimension que Dieu veut. Frère, ce n'est pas ce que les hommes disent qui est le plus important, mais c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Je marche sur la parole de Dieu. Je ne marche pas sur la parole des hommes. Je marche sur la parole de Dieu, mais je n'écoute pas la voix des hommes. Je marche avec le Seigneur, mais je ne me tourne pas sur la voix des hommes. Il n'y a que Dieu seul qui m'a appelé. La Bible dit, c'est Dieu qui a appelé David. Et quand Dieu t'appelle, les gens ne peuvent pas te comprendre. Quand Dieu t'appelle, les gens ne peuvent pas te remarquer. Quand Dieu t'appelle, les gens ne peuvent pas te voir. Tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a choisi, frère, les hommes ne les ont pas remarqués. Mais c'est quand le miracle de Dieu s'est produit dans leur vie que les hommes sont venus vers eux. Laisse le vêtement de Saül et compte sur le vêtement que Dieu t'a donné. Laisse le vêtement de Saül et compte sur ce que Dieu t'a donné. Laisse le vêtement de Saül et compte sur la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ceux qui te rejettent demain réaliseront qu'ils auront fait l'erreur de te rejeter. La Bible dit, David avait le bâton. Aie ton bâton et marche dans une direction de Dieu. Aie ton bâton et suis la voie du Seigneur. Aie ton bâton et accepte le passage où Dieu te fait passer. Aie ton bâton et accepte l'épreuve du lion. Accepte l'épreuve de l'ours. Mais tôt ou tard, le Seigneur changera ton image. Ce n'est pas l'homme qui changera ton image. Ce n'est pas ton père qui changera ton image. Ce n'est pas tes amis qui changeront ton image. Mais celui qui changera ton image, c'est celui que j'ai nommé ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie, la source d'eau pure. L'alpha et l'oméga, le grand je suis. Jésus est ton miracle. Je suis ta délivrance. Je suis ta gloire. Je suis ton élévation. Je suis ta prospérité. Je suis ta fécondité. Je suis également celui-là même qui ouvre tes portes. Laisse l'élévation des hommes. Laisse le vêtement de Saül et marche dans le chemin dans lequel je t'ai établi. La Bible dit que David a dit à Saül que c'était circoncis, je vais le faire tomber. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour faire tomber la sorcellerie familiale. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour anéantir l'œuvre des démons dans ta famille. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour arrêter le processus de la maladie. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour arrêter également le parcours de la maladie dans ta famille. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour arrêter les adorations familiales. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour arrêter le parcours de la sirène des eaux, du mari de nuit, de l'esprit dragon, du démon chômeur, de l'esprit d'assouplissement, du démon d'avidité. Tu es la seule personne que Dieu a choisie. Dans la famille de David, Dieu a choisi que David. Dieu ne prend pas deux personnes pour les bénir. Dieu prend toujours une personne. Et ce n'est pas une personne qu'on atteint le 2. Et ce n'est pas deux personnes qu'on atteint le 3. Et ce n'est pas le 3, la troisième personne qu'on atteint le 4. Et ce n'est pas le 4, la quatrième personne qu'on atteint le 5. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Tu seras la grâce de ta famille. Par toi, les portes vont s'ouvrir. Mais simplement, refuse de porter le vêtement des hommes pour avancer. Refuse de porter le vêtement des hommes pour avancer. La Bible dit, Saül avait son vêtement. Eh Seigneur. David avait son boubou. Saül avait son vêtement.
Saül avait son vêtement. Il était beau parce qu'il était roi. Voyez-vous un peu quand les rois vont à la guerre, ils mettent leurs vêtements, ils ont leur armure. Saül avait un beau vêtement, mais spirituellement, Saül était faible. Spirituellement, Saül était faible. Il y a des gens qui sont beaux aux yeux des hommes, mais spirituellement, ils sont vides. David n'était pas beau aux yeux des hommes, mais spirituellement, il pesait lourd. Frère, mieux vaut que les hommes te voient comme une personne insignifiante et que dans le royaume de Dieu, on puisse te voir comme étant une personne qui pèse. Saül avait son vêtement de roi, mais spirituellement, il était vide. C'est pourquoi à chaque fois, quand Goliath arrivait, Saül et son armée fuyaient. C'est pourquoi à chaque fois, quand Goliath venait, Saül et son armée fuyaient, parce que spirituellement, il était faible. En tant que chrétien, soyons forts spirituellement. Ce n'est pas du fait que tu te sapes qui définit ta spiritualité, non. Tu peux être un grand sapeur. Tu peux avoir tous les vêtements de Saül, mais spirituellement, tu es vide. Et la sorcellerie fera de ta vie ce qu'il veut. Mais tous ceux qui ont le poids de David, quand la sorcellerie les regarde, ils tremblent. Tous ceux qui ont l'onction de Dieu dans leur vie, quand le monde des ténèbres les regarde, ils tremblent. Ta prière simplement fait trembler le monde des ténèbres. Ta prière simplement change les choses dans ta vie. Ta prière simplement arrête l'œuvre des ténèbres au sein de ta famille. Oui, est le boubou de David, mais est aussi le poids de David de façon spirituelle. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, on regarde qui pèse lourd et qui son poids est léger. Frère, que ton poids dans le Seigneur ne soit pas léger, mais que ta relation avec Dieu soit des relations très solides. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Saül s'élève. Comment quelqu'un spirituellement qui est faible? Je dis, laisse les vêtements de Saül. Comment quelqu'un spirituellement qui est faible, qui voit l'armée des Philistins arriver, qui fuit? Comment quelqu'un qui est faible, qui voit l'armée des Philistins arriver et qui gagne temps? Et c'est cet homme-là qui va dire à David, je te donne tout ce qui est en moi pour que tu ailles combattre. Frère, quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie, je dis quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie, sur quoi tu vas t'appuyer dans sa vie pour toi aussi réussir? Quelqu'un qui part d'échec en échec. Saül dans le combat, c'était que l'échec. Et David qui avait Dieu avec lui, Saül lui dit, prends tout ce qui est en moi pour aller combattre Goliath. Et c'est une erreur de vouloir prendre le vêtement des gens pour aller de l'avant. Ce que tu ne sais pas dans la vie, frère, c'est une erreur de vouloir ressembler aux gens alors que toi-même, tu as ta propre identité. C'est une erreur de vouloir faire comme les autres alors que tu n'es pas les autres. C'est une erreur de vouloir arriver au même niveau que les autres alors que toi-même, tu as ton niveau à toi. C'est une erreur de vouloir être là où les autres sont alors que toi-même, tu es là où Dieu veut que tu sois. On regarde les gens, c'est vrai. Mais vouloir être là où les autres sont, tu vas finir par être dans la honte. Parce que tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné toi-même ton chemin. Et c'est dans ton chemin que Dieu sera glorifié. On peut être heureux parce que les autres ont réussi dans leur vie. Mais leur réussite ne fait pas de nous notre réussite. On a notre chemin avec Dieu. Quand je vois beaucoup de chrétiens qui disent non, il faut que j'arrive au même niveau que là. Frère, tu n'arriveras jamais là-bas. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as ton témoignage avec Dieu. Tu ne peux pas laisser ta propre maison et puis vouloir être dans la maison de ton voisin. Ce n'est pas possible. Commence par bâtir ta propre vie avec le Seigneur. David, quand Saül lui a dit ceci, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a porté l'armure de Saül. L'armure de Saül, là, bien aimé frère, l'armure de Saül, c'est son vêtement. L'armure de Saül, c'est son vêtement. Dans le vêtement de Saül,
ça cachait la folie. Quand tu as une grande destinée dans ta vie, écoute-moi bien ce matin, quand tu as une grande destinée dans ta vie, le diable emmènera toujours des personnes pour te séduire. Quand tu as une grande destinée dans ta vie, le diable enverra toujours des personnes pour te séduire. Quand tu prends l'histoire de David et de Saül, David était derrière les brebis. David était berger. Mais Saül, il cherchait les ânesses de son père. Jusqu'à ce que l'un de ses serviteurs lui dise, je connais un prophète. Comment un esclave peut connaître là où se trouve un prophète et que lui-même qui est le maître n'arrive pas à connaître là où se trouve l'homme de Dieu? Question. Il y a des gens dans la vie, ils passent tout leur temps à chercher, mais ils ne se retrouvent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Tant qu'ils ne vont pas s'humilier devant Dieu, ils vont tourner en rond. Alléluia. Tant qu'ils ne vont pas s'humilier devant Dieu, ils vont tourner en rond. Saül cherchait les ânesses de son père. Donc dans la vie chrétienne, il y a ceux qui dirigent les bergers et il y a ceux qui sont des chercheurs. Il y a ceux qui sont des chrétiens qui dirigent et il y a ceux qui sont des chrétiens chercheurs mais qui ne se retrouvent jamais. Saül dit, prends mon armure, prends mon vêtement. David a pris le vêtement de Saül, il l'a porté. Or, il ne savait pas que dans le vêtement de Saül, il y avait un esprit dedans. La Bible dit, quand Saül a désobéi, un mauvais esprit est venu habiter Saül. Il y a des gens, tu vas vouloir faire comme eux. Le même esprit qui les habite là, ça va t'habiter. Si c'est le Saint-Esprit, ça va t'habiter. Mais si c'est la sorcellerie, ça va t'atteindre. C'est pourquoi on ne cherche pas à faire comme les autres. On cherche à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je ne recherche pas le bien des autres. Je recherche ce que Dieu m'a donné moi-même. Je ne regarde pas les autres pour prendre leur bien. Mais je regarde Dieu pour me donner mon bien. Alléluia. Il y avait la folie. 1 Samuel 19, verset 9. Le mauvais esprit habitait Saül. Dans le vêtement de Saül, il y avait la désobéissance. 1 Samuel 15, verset 26. Saül désobéissait à Dieu. Ce que Dieu lui dit de faire, c'est pas ce qu'il fait. Il fait lui-même ses propres choses. Dans la vie, on ne ressemble pas à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas nous. On cherche à ressembler au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le vêtement de Saül, qu'il a donné à David pour porter, il y avait la jalousie. 1 Samuel 18, verset 8 à 9. Quand les femmes ont commencé à célébrer David, le cœur de Saül a commencé à être un cœur de jalousie. Le vêtement de Saül n'est pas un bon vêtement. Dans le vêtement de Saül, il y avait le meurtre. Saül cherchait à tuer David parce que les femmes le célébraient, le peuple commençait à aimer David. 1 Samuel 19, verset 1. Et dans le vêtement de Saül, il y avait le rejet. Dieu l'avait rejeté. 1 Samuel 16, à partir verset 1. Dieu a dit à Samuel, pourquoi est-ce que tu pleures? Je l'ai rejeté, Saül. Frère, tous ces problèmes de Saül là, il a voulu faire porter ça à David. Il y a des gens qui vont vouloir te faire porter leurs problèmes. Refuse. Parce que tu n'es pas Jésus-Christ pour porter le problème de quelqu'un. Mais tu n'es qu'un frère pour prier pour que Dieu l'aide à sortir de ses problèmes. Je te le redis encore. Il y a des gens dans la vie là, qui veulent te faire porter leurs problèmes. Tu n'es pas Jésus-Christ. Mais tu n'es qu'un chrétien. Pour le soutenir afin que Dieu puisse le libérer. Mais si tu veux porter le problème des gens, et avec toi-même également ce que tu recherches, ça va être un poids sur toi. Ne porte jamais le problème de quelqu'un, frère. Mais présente-le au Seigneur pour que le Seigneur le libère. Parce que toi aussi, tu as tes sujets de prière. C'est pourquoi la Bible dit que les plus faibles soutiennent les plus forts. Et que les plus forts, soutiennent les plus faibles.
Mais si tu veux porter le problème de quelqu'un, plus toi-même ce que tu es en train de subir, frère, est-ce que tu pourras t'en sortir? Il y avait tous ces problèmes dans le manteau de Saül, dans le vêtement de Saül. Il a pris, il a donné à David pour porter. David a pris, il a porté. Alors que depuis le combat de David, c'est Dieu qui ne faisait que combattre pour lui. Depuis ta vie, là, dis mon frère, il y a des situations dans lesquelles tu es sorti, si ce n'est pas Dieu, aucun homme n'allait pouvoir te faire sortir de là. Il y a des miracles que le Seigneur opérait dans ta vie. Si ce n'est pas Dieu, qui va opérer ce miracle-là? Il y a des choses que toi-même tu as vécues. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, aucun homme n'allait te faire sortir de là. Au contraire, mais quand tu expliques tes problèmes aux hommes, ils font semblant d'être avec toi. Et puis dans ton dos, ils te critiquent. Dans ton dos, ils prennent ce que tu leur as dit là pour aller raconter à un. Jusqu'à toi-même à Paris, ici, tout le monde est au courant de ce que tu vis dans ton foyer. Tout le monde est au courant de ce que tu vis dans ta vie. C'est pourquoi, frère, il faut savoir à qui tu expliques tes choses. Tous ces problèmes-là étaient dans la vie de Saül. Et il a voulu faire porter ça à David forcé. Pourquoi tu as porté le problème des gens? Pourquoi? Est-ce que toi-même tu as fini de régler pour toi par la prière? La seule chose que tu peux faire là, c'est de soutenir la personne pour que le Seigneur agisse et qu'ensemble vous puissiez célébrer Dieu. Amen. La deuxième des choses que Saül va faire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, prends ma cuirasse. Prends ma cuirasse. Comment quelqu'un qui a peur de l'ennemi peut te donner ses attributs? La cuirasse du chrétien, c'est la droiture. Saül était faux. Dieu le connaissait. La cuirasse du chrétien, c'est la justice. Saül n'était pas dans le vrai. Parce que Dieu connaissait l'intention de son cœur. Dieu savait qui il était. Il a pris, il a donné à David. Suivez bien le texte. La troisième des choses, il dit à David, prends également mon épée. Il donne son épée à David. Frère, ce n'est pas avec la main des hommes que tu vas combattre le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec la force humaine que tu vas combattre les démons. Ce n'est pas possible. Celui qui va t'aider à vaincre le monde des ténèbres, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois compter sur Dieu toute ta vie. Tu dois compter sur Dieu toute ta vie. La Bible dit, lorsque David a porté tout ce que Saül lui a donné, il ne pouvait pas marcher parce que c'était lourd pour lui. Parce que c'était lourd pour lui. Il y a des choses que tu as mis sur toi qui t'empêchent d'évoluer. Il faut te séparer de ça. Frère, il y a des choses que tu as mis dans ta vie qui t'empêchent d'évoluer. Il faut te séparer de ça. Quand David a porté les vêtements de Saül, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé de ça. Apprends à te débarrasser de ces choses-là. On est dans un monde aujourd'hui où les hommes, quand un homme va t'aider à avoir quelque chose dans la vie, quand un homme va t'aider à avoir du travail, frère, il sera comme un os dans ta vie. Il sera comme un os dans ta vie. Il va raconter ça à tout le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Que c'est grâce à moi il y a eu ça. C'est grâce à moi il y a eu tel travail. C'est grâce à moi. Et frère, c'est pourquoi il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il y a des cadeaux des gens qui représentent un piège. Il y a des gens qui vont te faire des cadeaux, mais c'est un piège. C'est un piège. Parce que demain, c'est avec ce même cadeau-là qu'ils vont te poursuivre, même jusqu'à dans ton songe. Demandez à Géasi. Demandez à Géasi, il va vous dire. Élisée a refusé le cadeau de Naaman. Mais Géasi est allé prendre. Géasi a eu problème. Même quand tu es dans le besoin, que des gens veulent te donner un vêtement spirituel, tu dis non, je préfère aller vers le Seigneur lui-même qui me donnera un vêtement spirituel qui me permettra de réussir dans ma vie. Le vêtement spirituel qu'il veut te donner, il peut te donner quelque chose
mais dans le but de te contrôler. Il y a des gens qui les contrôlent en fonction d'un cadeau. Parce qu'il t'a donné un cadeau, tu n'es plus capable de lui dire la vérité. Frère, tu ne peux plus lui parler. Parce que si tu parles là, il va te dire ce que tu m'as donné là, il faut me redonner. Ce que tu m'as donné, je t'ai donné, il faut me redonner. Frère, même quand tu n'en as pas, il faut être digne. David devait comprendre que ce n'est pas parce qu'il va porter les vêtements de Saül qu'il va aller combattre Goliath. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. David devait comprendre que ce n'est pas parce qu'il va porter les habits de Goliath qu'il va vaincre le monde des ténèbres. Ce n'est pas possible. Il avait quelque chose en lui. Ma soeur, mon frère, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi que Dieu veut utiliser pour libérer ta famille. Tu as quelque chose en toi que Dieu veut utiliser pour libérer toi-même ta propre vie. David s'est séparé des vêtements de Saül. À un moment donné de ta vie, sépare-toi des choses qui peuvent t'empêcher d'évoluer. Sépare-toi de certaines choses. Dans la vie, là, c'est pas tout on prend pour marcher. Non. Dieu a dit à Gédéon, au lieu de passer ton temps à pleurer pour dire, nos pères ont raconté que tu as fait des miracles, tu as fait ceci, là. Dieu dit, va avec la force que tu as. On a une force en nous. On a une force en nous. Laisse pour les autres et va avec la force que tu as. Je suis sûr que si tu changes de mentalité, tu changes de décision, tu prends une résolution ce matin de dire, je ne compte plus sur les hommes, mais je compte sur Dieu qui touchera le cœur des hommes droit pour pouvoir me bénir. Dieu le fera. Mais si tu comptes sur les hommes, Dieu s'éloignera de toi et les hommes vont te créer des problèmes. Quand un homme te fait un cadeau, il t'attend un retour. Quand un homme te fait du bien, il t'attend un retour. Mais quand tu comptes sur Dieu, Dieu mettra des personnes droites devant toi pour te bénir. Et ça ne sera pas un problème. C'est pour cela qu'apprenons à compter sur Dieu. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as une force en toi. Ma soeur, mon frère, tu as une force en toi. Laisse le vêtement de Saül. Tu as trop compté sur les gens, mais tu n'es allé nulle part. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Dans le vêtement de Saül, il n'y a que des problèmes. Jalousie, meurtre, désobéissance, rejet. Si David avait porté les vêtements de Saül pour aller combattre, lorsque David allait vaincre Goliath, ce ne serait pas le nom de Dieu qui allait glorifier, mais c'est le nom de Saül. Vous allez dire, c'est grâce aux habits de Saül que David a pu vaincre Goliath. Non. Qu'on ne dise pas que c'est grâce aux hommes que tu es devenu tel que tu es. Non. Qu'on dise, c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Apprenez à compter sur Dieu. Tous ceux qui ont compté sur les hommes, dites-moi, ils n'ont pas percé dans leur vie. Ce n'est que des déceptions, découragements, déceptions, découragements. Mais quand tu comptes sur Dieu, Dieu te fortifie. Et il te dit, tu as quelque chose en toi, avec ça, tu peux aller loin. Arrêtons de compter sur les hommes, parce que les hommes vont toujours nous décevoir. Mais comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Élisabeth, dans sa stérilité, elle a compté sur Dieu. Elle a eu Jean-Baptiste. Sarah, dans sa stérilité, elle a compté sur Dieu. Elle a eu Isaac. Anne, dans sa stérilité, même quand sa rivale, Pénina, se moquait d'elle, elle n'a pas abandonné, elle a compté sur Dieu. Elle a eu Samuel. Saül n'a pas compté sur Dieu. Il a compté sur les marabouts. Quand Dieu l'avait abandonné, il allait voir une sorcière. Ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, dans leur source là, c'est les marabouts, les féticheurs, les tradis praticiens, ceux qui pratiquent des choses occultes. C'est leur vie parce qu'ils aiment. C'est-à-dire que tu as beau cacher des choses dans ta vie, un jour ça va ressortir. Avec Dieu là, ça ne ment pas. Tu ne peux pas faire semblant d'être gentil. Soit tu es gentil ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas faire semblant d'être bon avec Dieu. Soit tu l'es ou tu ne l'es pas. Tôt ou tard, l'homme intérieur va révéler qui tu es en réalité. C'est pour cela que ne soyez pas surpris. Quand certaines personnes, vous marchez avec elles jusqu'à un moment donné, elles font sortir des choses à votre égard. C'est ce qu'elles sont en réalité qui se révèlent. Souvent ça dort. Quand ça dort, vous êtes en paix. Mais le jour où ça se révèle, tu sais qui est cette personne. Donc fais attention. On est chrétien, c'est vrai.
Mais parmi nous, là, il y a beaucoup de jaloux. On dit on prie Dieu, c'est vrai, mais parmi nous, là, il y a beaucoup de personnes qui cachent leur personnalité. Mais avec Dieu, ça ne ment pas. Ça finirait un jour par sortir. Il faut être faux pendant 10 ans. Mais en 2021, ça va sortir. Et les gens sauront qui tu es. Ça ne ment pas. Amen. David a fait du bien à Saül. Mais à la fin, Saül cherchait à tuer David. Tout ce à qui tu fais du bien, gloire soit rendue au Seigneur parce que tu fais du bien. C'est le cœur que tu as. Mais, ne te dis pas que ceux à qui tu fais du bien un jour ne vont pas se tourner contre toi. Si, ils vont se tourner contre toi. C'est biblique. Dieu a fait du bien à Adam en lui donnant une femme. Mais quand le péché est rentré dans le jardin d'Éden, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Donc, tout ce que tu vas faire du bien, si ton cœur est fait pour faire du bien, fais le bien. Peut-être que c'est ça qui me fait même que les sorciers ne peuvent pas te tuer. Continue de faire du bien. Mais ne dis pas qu'un jour, ceux à qui tu fais du bien ne vont pas un jour vouloir te faire du mal. Mais Dieu va te préserver. David a fait du bien à Saül. Si David ne tuait pas Goliath, qui allait tuer Goliath? Il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise pour pouvoir te libérer. Mais en toute chose, il faut être reconnaissant. Il faut bénir Dieu pour la vie de la personne. Il ne faudrait pas partiser avec le mal pour détruire celui par qui Dieu est passé pour te faire du bien. Ne sois pas un Saül. Rejette le vêtement de Saül et accepte le manteau que Dieu te donne. Ce qui est en toi, c'est ce qui t'emmènera loin. Le monde là, on ne sait pas là où on va. Mais c'est quand tu arrives que tu sais où tu partais. Faisons très attention. On a des vêtements des gens qu'on a portés, on rentre dans des choses qu'on ne sait pas. On insulte, on dénigre. Quand des gens viennent dénigrer d'autres personnes avec vous, au lieu de dire aux gens ce que vous faites là, ce n'est pas bien, mais vous êtes d'accord avec eux et vous dénigrez ensemble. Mais comment est-ce que tu vas être béni? Si beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, ça dépend de l'état de leur cœur. Pourquoi? Parce que tu pries pendant longtemps, Dieu est capable de te bénir. Mais pourquoi ça mène un obstacle? Parce que les vêtements que tu portes ne sont pas propres. Ne sont pas propres. Apprenons à laver nos vêtements. Apprenons à être vrais. Apprenons à être sincères. Apprenons à être corrects. Le monde d'aujourd'hui, là, on ne doit plus jouer avec notre vie chrétienne. Soit tu es chrétien, gloire à Dieu, ou soit tu ne l'es pas. Mais si tu ne l'es pas aussi, là, ne fatigue pas ceux qui sont en train de marcher dans le Seigneur. Si David avait porté le vêtement de Saül, Saül allait prendre la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a des situations où vous comptez sur les hommes pour vous aider, mais Dieu même ne permet même pas que les hommes vous aident, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a des situations où tu comptes sur un parent qui a l'argent. Dieu même permet que ce parent-là, à cause de toi seulement, il soit dans la pauvreté. À cause de toi seulement, Dieu permet même que ce parent-là, la poisse le prenne. À cause de toi. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, là, en toute chose, il veut être glorifié. Il ne veut pas qu'un homme s'introduise dans ce qu'il fait. C'est pourquoi arrêtons de donner gloire. Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait toutes choses. Laisse Dieu bâtir ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Cette année 2020 qui est en train de s'achever, prends une décision. Accroche-toi au Seigneur et dis à Dieu, plus jamais je vais rentrer dans le vêtement de Saül. Mais je m'accroche à toi jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. Je veux être un chrétien qui va évoluer avec les dons, les talents que tu as mis en moi. Pour que je puisse te rendre gloire. Que de vouloir utiliser les gens pour pouvoir me faire avancer. Et puis demain, ça va être un problème dans ma vie. Je refuse cela. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu nous protège de tout ce qui est épidémie. Et que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. N'oublie jamais, la vie chrétienne, c'est une grâce. Quand on est enfant de Dieu, c'est une bénédiction. C'est pourquoi préserve ta vie dans le Seigneur jusqu'à son retour.
Ne permets pas que les tâches viennent envahir ta vie. Éloigne-toi du péché, de la méchanceté, de l'hypocrisie, du mensonge, de tout ce qui est attribut du diable et recherche la bonté de Dieu. C'est ce qui te permettra d'être heureux. Que Dieu nous bénisse. Si tu as été béni, que le nom du Seigneur soit béni. Rendons grâce à Dieu pour tout et partage la vidéo pour bénir des frères, pour bénir des sœurs. Garde ta vie chrétienne, reste en Christ. Parce que demain, après le coronavirus, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore. Parce que chaque jour, il y a des choses qui naissent, il y a des choses qui naissent. Mais Dieu nous préserve. God bless you et à bientôt. Ciao, ciao. Que Dieu nous bénisse. Père, je prie que tu bénis tes enfants. Manifeste ta puissance, Seigneur. Que ce message de ce matin, Père Céleste, puisse toucher des vies. Afin que, Père, nous puissions nous débarrasser du vêtement de Saül, mais porter le vêtement du Saint-Esprit. Et que nous puissions, Père, compter sur toi. Que notre regard ne se tourne pas vers les hommes, mais que notre regard se tourne vers toi. Parce que nous savons, Père, que c'est toi qui bâtis des vies, c'est toi qui nous élèveras, c'est toi qui nous donneras, Père, de connaître le bonheur. C'est pourquoi, en toutes choses, nous te rendons gloire. Bénis les familles, protège-les, Seigneur, jusqu'à ce que, Père, tu viennes chercher l'Église, nous qui sommes tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. God bless you. Dieu nous bénisse et à bientôt. Ciao, ciao. Bon dimanche à tous.